Pascal Croze, je suis le gérant fondateur de la société Cléonet. Notre métier initialement était de développer des applications pour l'environnement des réseaux de distribution. On s'est spécialisé dans la mise à disposition de solutions standards et spécifiques pour les réseaux de franchise. Nos cibles sont en priorité les réseaux de franchise. Alors, donc on va retrouver de la licence de marque, de la coopérative et de la franchise pure. Les interlocuteurs et les décideurs que l'on cherche à atteindre, notre interlocuteur principal va être le fondateur et le directeur général du réseau. Une entrée par le développement, donc les équipes qui sont en charge du recrutement des nouveaux franchisés. Une entrée par l'animation réseau, donc les interlocuteurs qui sont pour eux en charge de la gestion du réseau et de l'animation des points de vente existants. Et on peut avoir sur des structures un peu plus importantes une entrée par le SI et donc le service informatique. Le contexte dans lequel on était au moment de la mise en place de la collaboration, une phase où nos outils avaient atteint une certaine maturité et on avait besoin d'un élan supplémentaire dans la prospection à des fins commerciales directes, c'est-à-dire pour un accroissement de notre chiffre d'affaires et de nouveaux contrats, mais également la recherche de notoriété. Avant l'arrivée et la collaboration avec les actifs, nos canaux de prospection étaient relativement simples. C'était le bouche à oreille de nos clients existants. Et c'était notre réseau, hein, puisqu'on est en partie issu de réseaux de distribution et du monde de la franchise. Le problème avec cette façon de faire, c'est que finalement, on tourne en rond autour d'un cercle connu et on n'accède pas à des terres inconnues et des terrains un peu moins prospectés, mais on atteint difficilement d'autres clients parce que on ne va pas frapper aux portes et on ne se met pas en danger commercialement pour aller atteindre ces clients que l'on ne voit pas. La recherche d'une nouvelle façon de faire. La première approche, c'était de mettre en place de façon classique un commercial en interne. Difficile parce que des profils pas simples à trouver. Et puis clairement, économiquement, assez dangereux. Les opérations ont démarré il y a un peu plus de 3 mois. Aujourd'hui, c'est plus que satisfaisant puisqu'on a déjà obtenu des rendez-vous avec des clients qui n'étaient pas dans le cercle premier que j'évoquais de prospects connus, avec une quinzaine de rendez-vous, dont une dizaine de rendez-vous qui sont déjà très chauds, et 3 clients engagés, donc ce qui est déjà très satisfaisant et qui représente un niveau de rentabilité évident par rapport à l'investissement que l'on a pu faire. On a également aussi constaté un niveau de notoriété qui est nettement amélioré. D'autres bénéfices qu'on a pu tirer de cette collaboration, une confirmation que notre offre était en adéquation avec les attentes des prospects que l'on a pu croiser et qu'on a pu rencontrer. Dans le cadre de notre collaboration, ce qui me plaît avant tout, c'est déjà le mode de relation que l'on peut avoir. Clairement, il y a une relation de confiance et de plaisir de travailler ensemble. Le rapport humain et le lien humain que l'on peut avoir, c'est quand même un vrai plaisir de travailler de cette manière-là et une façon très efficiente de travailler. Je m'attendais à avoir une prestation plus passive et quelque chose d'assez industriel. Et c'est pas du tout ce qu'on a trouvé, hein, puisque comme je viens de l'expliquer, dans les points positifs autres qu'on a pu retirer de cette collaboration, c'est justement cet accompagnement, puisqu'on est plus dans un accompagnement que dans la mise à disposition d'outils ou de solutions de génération de leads. Donc cet apport-là me conforte dans la démarche, me conforte dans le positionnement et me permet de progresser aussi. Et ça, c'est vraiment un aspect que je n'avais pas imaginé au départ. Ça a changé notre process. On a été obligé de se remettre en question sur la manière de présenter nos offres, également sur les différents outils que l'on mettait en avant, parce qu'on avait face à nous des prospects qui n'étaient pas matures en termes de besoins. Et donc c'est assez plaisant, hein, puisqu'on change notre façon de faire, on se remet en question, donc c'est toujours agréable. Aujourd'hui, c'est une charge très légère. On a eu des échanges évidents au départ pour se présenter et faire connaître nos offres. Et ensuite, ce sont des échanges très light. C'est pas une surcharge de travail pour moi, et ça aurait été impossible à organiser sinon. Donc c'est une vraie satisfaction là aussi. Je
recommanderais l'accompagnement, d'abord, parce que l'idactive, parce que l'entreprise, comme je le disais, la relation humaine que l'on a pu mettre en place est très agréable. Ça nous a permis, et je pense que ça permet à des entreprises comme les nôtres de franchir des paliers sans avoir un investissement énorme et prendre clairement un risque important et qui permet d'avoir des résultats et des retours sur investissement évidents.